Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules la prirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de pitié envers eux et guérit les infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter à manger. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi ici. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Tous mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rendus au 18e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et l'évangile qui nous est proposé en ce dimanche met en exergue une caractéristique qui est propre à Dieu lui-même, une caractéristique qui n'est manifestée que par Dieu. Le texte nous parle de la miséricorde, ou alors de la compassion, autant pour moi, de la compassion qu'a eu Jésus envers les foules. La version que nous avons lue tout à l'heure est la version courte de l'Évangile. Le contexte dans lequel nous sommes, il faut comprendre que Jésus vient d'apprendre que Jean-Baptiste, son cousin, en qui il avait beaucoup d'admiration et de respect, venait d'être emprisonné et mis à mort par Hérode. Et alors, on annonce à Jésus la mauvaise nouvelle. Et Jésus décide de se mettre à l'écart. Jésus se retire. Certainement, comme il est propre à chacun d'entre nous, lorsqu'on perd un être cher, il nous arrive d'avoir ce chagrin-là, et peut-être nous retirons pour pleurer celui que nous avons perdu. Jésus donc se retire, il se met à l'écart. Mais malheureusement, entre guillemets, malheureusement pour lui, on nous dit les foules se mirent à le suivre. Dans une autre version, on décrit bien comment les gens prenaient même d'autres routes pour arriver à trouver Jésus. D'autres allaient à pied, d'autres en barque. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde voulait retrouver Jésus. Cela me rappelle le texte du Cantique des Cantiques sur lequel nous avons médité le 22 juillet dernier, lorsque nous célébrions la fête de Sainte Marie-Madeleine. Et l'extrait de ce texte nous dit : « J'ai recherché celui que mon cœur désire. J'ai recherché celui que mon cœur désire. » Certainement, les époux peuvent bien comprendre ce texte, mais c'est l'attitude que nous devons avoir également, nous chrétiens, envers notre Seigneur.
Nous devons avoir l'attitude de cette foule qui recherche Jésus par tous les moyens, parce que c'est lui, ou alors ce sont ses paroles qui sont pleines de vie. Ce peuple est certainement assoiffé de ses paroles. Ils ont écouté ses enseignements et ils ont été frappés par ses miracles, par les signes qu'il accomplissait. Alors, par tous les moyens, la foule cherche à trouver Jésus. Et Jésus, qui est dans ce chagrin, comme je viens de le dire, qui a décidé de se mettre à l'écart, voyant cette foule décidée à le rencontrer, le texte nous dit, il fut pris de compassion. C'est pour cela que j'ai commencé mon propos en disant que le texte met en exergue une caractéristique qui est propre à Dieu. La compassion parfaite n'est qu'une caractéristique que Dieu seul peut avoir. Et dans cette compassion, le Seigneur, malgré sa mise à l'écart, décide de les enseigner. On nous dit qu'il les enseignait et il les guérissait. Il guérissait ceux qui étaient malades, les infirmes et autres. Il enseignait et il réconfortait tout ce peuple qui était venu à lui. Et lorsqu'est donc venu le soir, les disciples commencent à s'inquiéter, ce qui est d'ailleurs normal. Les disciples s'inquiètent et ils demandent à leur maître qui est Jésus, « Maître, renvoie cette foule. » Certainement, ils étaient là depuis le matin. Renvoie cette foule pour qu'ils puissent aller dans les villages d'à côté se trouver de quoi manger. Et à leur grande surprise, Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » En lisant ce passage, on pourrait croire que le Seigneur essaye de mettre ses disciples à l'épreuve. Donnez-leur vous-même à manger. Et heureusement pour eux, tout près, il y avait quelqu'un qui avait, on nous dit, 2 poissons et 5 pains. 5 pains et 2 poissons. Et le Seigneur, ayant dit la bénédiction sur ce repas, insignifiant, si peu. Lorsqu'on écoutait le texte, on a réécouté les mêmes paroles que je vais prononcer tout à l'heure lorsque nous serons à la consécration. C'était ici déjà une préfiguration de son propre corps que le Seigneur devait donner à son peuple. Si ici, il leur donne du pain matériel, c'était déjà un enseignement pour leur dire « Je vous donnerai même mon corps en nourriture pour que vous ayez la vie en abondance. » Ce que nous pouvons tirer comme enseignement de cet évangile, c'est que le Seigneur a toujours besoin de notre peu. Le Seigneur a toujours besoin de notre peu d'efforts. Parce que parfois nous nous retrouvons dans des situations où nous sommes impuissants. Il nous semble que nous ne pouvons rien faire. Il nous semble que tout ce que nous pourrons faire sera inutile. Le Seigneur nous invite à mettre aussi un peu de notre participation. Le résultat parfois dépasse largement nos attentes. On nous dit que la foule était composée de 5000 hommes et on précise sans compter les femmes et les enfants. Peut-être on pouvait être à 10 000 personnes. Et on nous dit tout le monde a mangé et tout le monde était rassasié, si bien que ce qui était resté, on en ramassa encore 12 paniers. Je le dis encore, parfois il nous arrive de penser que nous sommes impuissants face à certaines situations que nous rencontrons. Mais le Seigneur nous dit, faites un peu d'effort et laissez-moi faire le reste. Il y a un beau chant que j'aime bien, c'est un chant d'offertoire. On nous dit, les moissons, nous avons planté et c'est le Seigneur qui a fait germer. Lorsque nous allons, pour ceux qui font des champs, lorsque nous mettons la graine dans le sol, nous nous limitons juste à cela.
la faire germer, bon, peut-être nous pouvons encore arroser avec un peu d'aide de la pluie. Mais le reste, c'est le Seigneur lui-même qui agit. Comment faire grandir la plante? Comment est-ce qu'elle parvient à germer? Ça, nous ne savons pas. C'est le Seigneur lui-même qui fait le reste. C'est ce que nous dit le Seigneur. Faites un peu d'effort, je veux un peu de votre effort et moi, je ferai le reste. Face à la misère du monde, face à tout ce que nous pouvons avoir, parfois nous disons, je n'ai pas grand-chose à faire. Nous avons toujours quelque chose à faire, aussi peu soit-elle. Nous avons toujours quelque chose à faire. Un geste d'attention, un geste de partage, un geste de consolation, et ainsi de suite. Parfois, nous posons un acte, nous nous limitons à cet acte, nous ne savons pas ce que cet acte-là peut germer en quelqu'un. Nous pouvons rencontrer une personne, voilà, juste notre petite gentillesse, nous ne savons pas ce que cela peut agir en la personne que nous avons rencontrée. Nous avons donc toujours quelque chose à faire. Le Seigneur, dans sa toute-puissance, nous demande encore aussi de faire quelque chose. Il dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et on lui dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Dans une autre version, un disciple demande, il dit à Jésus, même le salaire de 200 journées ne pourrait suffire pour qu'on puisse nourrir cette foule. En rentrant donc ce soir à la maison, souvenons-nous que nous avons toujours quelque chose à faire. Nous pouvons faire toujours quelque chose. Certes, nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur, mais dans sa grâce, dans sa grande miséricorde, il demande aussi notre participation. On nous le dit, le Seigneur qui nous a sauvés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Pour nous dire que nous aussi, nous devons mettre la main à la pâte. Nous devons aussi participer, nous devons faire des efforts supplémentaires pour être également associés à l'œuvre du Seigneur. C'est la grâce que nous voulons demander en ce soir. Que le Seigneur nous aide davantage, qu'il nous donne la grâce d'avoir cette confiance absolue en lui. Parce que c'est la confiance absolue en Jésus qui peut faire en sorte que nous puissions nous dire, Seigneur, voici ce que je voudrais faire. De mes propres forces, je ne peux rien. Mais avec ton secours, avec ton appui, je sais que je peux parvenir à des choses plus grandes. C'est la prière que nous voulons faire en ce soir. Le Seigneur soit avec vous.